Bonjour et bienvenue sur Paradigme 85. Voici une explication en vidéo de l'installation de notre boîtier Ethanol Starflex sur votre moteur. Merci de bien suivre nos recommandations. Avant toute installation, il est conseillé d'effectuer un diagnostic au BD sur le véhicule, afin de s'assurer que toutes les sondes fonctionnent bien. Une panne mémorisée devra être réparée avant l'installation, afin d'éviter toute détérioration. Attention, le simple fait de faire un reset pour effacer le défaut ne suffit pas. Vous ne ferez que reculer le problème qui réapparaîtra par la suite. Sachez qu'il est possible d'avoir des anomalies enregistrées par le calculateur, sans pour autant avoir le voyant éclairé au tableau de bord. Pour effectuer ce type de vérification, seul un diagnostic au BD vous permettra de savoir s'il n'y a aucun défaut enregistré. Veillez à ce que vos durites d'essence ne présentent aucune marque de détérioration, fissure ou autre signe nécessitant son remplacement. Il est également conseillé d'installer des bougies neuves, qui apporteront à votre allumage toute l'aisance nécessaire à un fonctionnement optimal. Leur remplacement est à prévoir tous les 30 000 km, afin d'éviter tout défaut de combustion ou raté d'allumage. Si vous ne connaissez pas le dernier remplacement de celle-ci, il sera alors préférable de les changer. Privilégiez si possible des bougies iridium. Remplacez votre filtre à essence après 1500 km au E85, sauf si c'est une pompe immergée à l'intérieur du réservoir, qui contient déjà un filtre directement sur le corps de pompe, ce qui est le cas sur pratiquement tous les véhicules de ces 15 dernières années. Le boîtier se branche sur les injecteurs. Attention de ne pas confondre avec les bobines, qui ont souvent des connecteurs à 3 ou 4 fils, alors que les connecteurs d'injecteurs n'en comportent que 2. Nous insistons sur ce point, car bon nombre de clients, même parfois professionnels, confondent les bobines et les injecteurs, ce qui fait qu'ils pensent avoir des connecteurs inadaptés. La plupart du temps, nous vous envoyons le kit éthanol avec les connecteurs déjà branchés pour votre moteur, ce qui vous évite d'avoir à chercher la polarité des injecteurs. Et cela évite également toute détérioration du calculateur électronique de votre moteur, en cas de mauvaise manipulation avec le multimètre. Cependant, cette notice vous explique l'intégralité des démarches à effectuer, dans l'hypothèse où nous vous envoyons le kit, avec les connecteurs non préparés, car dans certains cas la polarité peut varier pour une même motorisation. Suivez nos explications avec la plus grande attention, et vous trouverez cette installation simple, puisque vous n'aurez pas à effectuer de réglage. Certains d'entre vous pensent que chaque moteur d'un même modèle est différent et par conséquent chaque moteur nécessite son propre réglage. Ce qui est faux. Sachez que si deux moteurs identiques nécessitent un réglage différent, cela signifie que l'un des deux a un dysfonctionnement, qui peut être mineur au point de fonctionner sans anomalie moteur, mais qui nécessite tout de même une intervention par un technicien professionnel, qui saura, s'il est compétent, trouver ce qui provoque cet écart de fonctionnement. L'installation de ce boîtier est technique et nécessite des compétences en réparation mécanique et électronique automobile. Par conséquent, nous vous conseillons vivement de le faire installer par un professionnel de la réparation automobile, qui saura le faire sans problème. Toutefois, nous restons joignables au 06 01 79 59 29 pour toute question technique lors du montage. N'hésitez pas à nous mettre en relation avec votre installateur si besoin. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation ou problème d'installation. En cas de détérioration du boîtier ou du faisceau, nous ne procéderons à aucune prise en garantie du kit. Vous êtes prêts? C'est parti. Commencez par retirer le ou les caches moteurs. Localisez les injecteurs. Déconnectez les injecteurs. Voici 3 méthodes pour vérifier la polarité des connecteurs d'injecteurs. Première méthode. Attention, de ne surtout pas mettre le contact du véhicule lors de cette vérification, sinon vous risquez de détériorer le calculateur électronique moteur. Le moteur doit être éteint depuis au moins 5 minutes, afin d'être certain qu'il n'y a plus de courant présent dans le faisceau d'injecteur. Car pour certaines marques, l'alimentation en 12 volts aux injecteurs reste présente pendant quelques minutes, même si la clé est retirée du Neumann. Le multimètre sur la position Home, comme indiqué sur l'image. La valeur 1 doit s'afficher à l'écran du multimètre. Vérifiez que l'ohmètre fonctionne bien en faisant toucher les deux broches du multimètre entre elles. La valeur alors affichée à l'écran doit descendre à 0,1 ohm maximum. Ceci indique que rien ne résiste au passage du courant entre les deux broches du multimètre. Prenez deux connecteurs d'injecteur, faites toucher les deux broches du multimètre, sur le même côté de chaque connecteur d'injecteur. Par exemple sur la photo,
Les deux broches du multimètre sont connectées à gauche sur chaque connecteur d'injecteur du moteur. Si le multimètre indique 1, cela signifie que ce n'est pas le côté recherché car aucune liaison électrique entre ces deux. Vérifiez dans ce cas les deux autres côtés de ces mêmes connecteurs. Si le multimètre indique une résistance presque nulle comme sur la photo, alors ce sera le côté recherché. C'est par ce côté que le plus 12 volts arrive sur le faisceau. Par conséquent, il faudra insérer les cosmales dans les connecteurs, de manière à faire correspondre les fils rouges du kit avec l'arrivée 12 volts du faisceau moteur que l'on vient de vérifier. Sur cette photo, on peut voir que la tension 12 volts recherchée sera du côté gauche de chaque connecteur, puisque le multimètre indique 0,01 ohm. Seconde méthode. Dans pratiquement tous les cas, les plus 12 volts arrivant sur les connecteurs des injecteurs se reconnaît grâce à sa couleur de fil, qui est identique sur chaque connecteur d'injecteur. Les autres peuvent parfois avoir la même couleur, mais auront toujours un liseré de couleurs différentes pour les différencier. Une fois cette couleur unique repérée sur chaque connecteur, il ne vous restera plus qu'à insérer les cosmales du kit dans leur connecteur, afin que le fil rouge corresponde avec l'arrivée plus 12 volts des connecteurs du faisceau moteur. Troisième méthode. Mettre le multimètre sur la position volt. Mettre la borne négative du voltmètre sur la borne négative de la batterie. Il est conseillé de faire cette recherche à deux, car vous devrez vérifier dans un délai de 2 secondes après avoir mis le contact de quel côté arrive le plus 12 volts. Mettez le contact avec les voyants éclairés au tableau de bord. À l'aide de la borne positive du voltmètre, vérifiez de quel côté arrive le plus 12 volts sur un des connecteurs d'injecteur de votre faisceau moteur. Une fois que vous avez repéré de quel côté arrive le plus 12 volts, il ne vous reste plus qu'à insérer les cosmales du kit dans leur connecteur, afin que le fil rouge du kit corresponde avec l'arrivée plus 12 volts des connecteurs du faisceau moteur. Voici les 3 méthodes dont les 2 premières sont les plus simples, pour vérifier les polarités des connecteurs d'injecteurs. Sachez qu'il est inutile de faire cette vérification sur chaque connecteur, car la polarité arrive toujours du même côté sur l'ensemble des connecteurs. Concernant les connecteurs femelles de notre faisceau qui se branchent sur les injecteurs, le sens d'arrivée du fil rouge n'a pas d'importance, car l'injecteur est un robinet magnétique qui s'ouvre et se ferme quel que soit le sens du courant. C'est pour cette raison que les cos femelles sont toujours envoyées branchées dans leur connecteur. Inutile de modifier quoi que ce soit sur ces connecteurs femelles. Ensuite, vous devrez vérifier l'impédance des injecteurs. Pour cela, mettez le multimètre sur la position ohm, faites toucher les pointes du multimètre sur chaque cos de l'injecteur. L'impédance des injecteurs doit être compris entre 9 et 17 ohms. Attention! Si un ou des injecteurs ont des impédances différentes des autres, cela signifie que un ou plusieurs injecteurs sont défectueux. Il faudra alors sans attendre procéder à son remplacement. Après cette vérification, branchez les connecteurs femelles du kit sur les injecteurs et les mâles sur les connecteurs du faisceau moteur. Une fois le branchement effectué, faites passer le faisceau jusqu'à son emplacement souhaité. Branchez le fil noir sur la borne négative de la batterie. Vous pouvez également le visser sur un élément de carrosserie qui fait masse, mais jamais sur une masse moteur. Fixez proprement le faisceau à l'aide des colliers fournis. Veillez à ce qu'aucun câble ne soit en contact ou proche d'une source chaude, comme le bloc moteur, le collecteur d'échappement, ou encore une durite de liquide de refroidissement. Attention également à ce que le faisceau du kit éthanol ne soit pas en contact avec les durites de climatisation, qui ont des variations de température importantes. Il en est de même avec la vanne EGR lorsqu'il y en a une, car c'est une durite métallique qui va du collecteur d'admission à l'échappement. Ouvrez le boîtier. Branchez le connecteur blanc du faisceau sur le connecteur blanc du circuit imprimé, en faisant attention au sens. Les guides du connecteur blanc du faisceau doivent venir se loger de chaque côté du connecteur mâle dans le boîtier. Insérez le connecteur jusqu'à ce que les deux guides soient à la même hauteur. Fermez le boîtier. Fixez le boîtier dans un endroit à l'abri de la chaleur du moteur et des intempéries. L'installation est terminée. Vous n'avez plus qu'à démarrer le véhicule. Votre moteur est à présent capable de gérer le super sans-plomb et le biocarburant E85. Parfois le véhicule démarre de suite et semble tourner très bas durant environ les 3-4 premières secondes puis retrouve son ralenti habituel. Ceci est dû au fait que le boîtier apporte de suite sa modification, et il y a un temps d'adaptation pour qu'il soit pris en charge par le calculateur électronique de votre moteur qui corrigera rapidement son injection. Ceci n'est vraiment pas systématique et parfois ne se perçoit pas du tout sur certains moteurs, mais si c'est le cas, alors ne vous inquiétez pas, cela n'est en rien néfaste. Voilà, c'est fini.
Plus qu'à faire le plein de E85 quand vous le souhaitez. En espérant que cette illustration vous aura aidé. Bonne route et n'hésitez pas à faire connaître notre marque.